Bienvenue à Word in Action, un programme de Yahweh Worshippers Mission. Je suis la missionnaire Bénédicte. Le thème de ce jour est 5 choses qui retardent la réussite. Très souvent, les chrétiens ne comprennent pas pourquoi ils ne prospèrent pas. Ce qui les pousse à accuser Dieu à tort et à travers. Je dirais même à travers parce qu'il n'y a jamais tort. Dieu n'a jamais eu tort. Okay? C'est par incompréhension que nous l'accusons. Okay? Par désespoir que nous l'accusons. Alors ce matin, nous allons ensemble à Word in Action définir les causes profondes et trouver des solutions. D'accord? Alright. Chose numéro 1 qui retarde la réussite du chrétien, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Rappelez-vous l'histoire de Saül dans 1 Samuel chapitre 15, versets 10 à 15, où il a été envoyé dans le royaume d'Amalek pour détruire tout être vivant. Je dis bien tout être vivant, y compris les animaux. Pourquoi? Parce que ils ont désobéi continuellement. Ils se sont donnés dans des adorations d'idolâtrie. Ils n'ont pas voulu suivre Père. Ils n'ont pas voulu se repentir malgré les avertissements, malgré les complaintes de Père. Ils ont joué à l'oreille sourde. Ils ont ignoré justement les plaintes de Père et ils ont décidé de suivre leur mauvaise voie. C'est pour cela que Père a décidé finalement d'envoyer le roi Saül, le premier roi d'Israël, là-bas pour les détruire. Parce que c'est ce qui s'est passé à l'époque. C'est aujourd'hui que Père est beaucoup clément parce qu'il a envoyé son fils qui est le dernier sacrifice. Vous comprenez? Lisez l'histoire, vous allez comprendre que la désobéissance de Saül. Normalement, c'était un bon acte parce que c'est ce qu'on faisait avant, sacrifier des animaux les plus engraissés. Mais dans ce cas de figure, c'est que Saül a désobéi à la parole. Pourquoi? Parce que Père a dit de ne rien rapporter. Il a rapporté les animaux engraissés et même le roi d'Amalek. Et il les a fait tuer sur la terre d'Israël. Ce qui a amené justement la souillure dans cette terre-là. Il a contaminé la terre parce que tout ce qu'il a apporté d'Amalek était souillé. Et c'est pour cela que Père lui a dit de ne rien prendre, de tout détruire. Normalement, comme je disais, c'était un bon acte. Mais tout ce qui est bien n'est pas juste aux yeux de Père. Parce que quand ce n'est pas juste, ça devient mauvais. C'est pour ça que nous devons toujours chercher conseil auprès de Père pour savoir ce que nous devons faire et pourquoi le faire. Parce que donner, aider les gens, c'est une bonne chose. Mais savez-vous que ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Il y a des gens qui ne sont pas destinés à recevoir de l'aide. Et lorsque vous outrepassez cette loi-là, vous en subissez les conséquences. Mais comment savoir? Comment savoir? C'est de vous approcher de Père en lui posant la question et le Saint-Esprit va vous guider, va vous convaincre. D'accord? Alright. Nous devons chercher, pour obéir à Père, nous devons être sensibles à sa voix. Nous devons chercher à connaître sa voix parce qu'il y a plusieurs voix qui circulent dans notre tête. Vous comprenez? Donc nous devons distinguer sa voix, reconnaître cette voix-là et être sensible à cette voix et ensuite être flexible aux instructions. Parce que si nous sommes dans une logique qui nous envoie ailleurs, il faut que nous puissions le suivre, obéir sans discuter, sans nous plaindre. Vous comprenez? Et accepter le changement. Il y en a, à chaque fois que je leur donne des révélations, quand je parle par exemple de Isaïe, que je fais comprendre que ce n'est pas le fils, le nom Isaïe, le vrai nom du fils de Dieu, parce que c'est ce nom-là que Père lui a donné quand il naissait. C'est ce nom-là qui est à l'état civil, qui veut dire il vient au nom de Yah,
qui est le diminutif de Yahweh et que ce n'est pas Jésus, Jésus est le nom donné par les hommes sur cette terre-là, les gens s'en plaignent. Les gens trouvent que je raconte du n'importe quoi au lieu d'ouvrir leur cœur. Certains même vont jusqu'à dire que leurs parents ne leur ont pas appris ça, qu'ils ont appris autrement de génération en génération. C'est Jésus, on entend dire. Mais si à cette époque-là, ils n'avaient pas reçu la révélation, rappelez-vous que la parole est vivante comme l'auteur de cette parole-là. Et il a dit qu'au dernier jour, tout sera connu. Et rien ne restera caché. Luc chapitre 8, verset 17. Donc pourquoi est-ce que vous acceptez la technologie? Pourquoi est-ce que vous tuez, vous saignez pour acheter les téléphones les plus sophistiqués, des voitures de marque très performantes, et vous n'êtes pas prêt à accepter la parole, ou ça ne vous coûte rien, ça vient gratuitement, vous racontez des histoires que c'est parce que vos parents ne vous ont pas appris, vos parents n'ont pas fait ceci. Mais vos parents n'étaient pas dans la technologie. Par contre, aujourd'hui, vous êtes dans la technologie. Vos parents ne prenaient pas d'avion, vos parents ne prenaient pas de voiture, ils marchaient de longues distances. Mais aujourd'hui, pour une petite distance, quand vous avez les moyens, vous êtes dans la voiture. Quand vous avez les moyens, vous êtes dans les avions. Mais pourquoi vous avez accepté ces changements-là? Pourquoi vous avez embrassé la technologie? Pourquoi vous avez accepté l'évolution de la médecine et puis vous rejetez la parole, la révélation de Père? C'est pas juste. Cette parole-là qui est gratuite et qui nous donne la vie éternelle. Hein? C'est pour ça que Isaïe a dit dans Marc chapitre 7, verset 13, par vos façons de faire, à cause de votre tradition, vous rendez quoi? La parole de paix inactive. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, je suis assise devant une vidéo, un micro, je parle et on m'écoute en une fraction de seconde à travers le monde entier. Mais mes aïeux n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas eu ce privilège-là. Mais est-ce pour autant dirais-je que je ne veux pas l'utiliser parce que mes aïeux n'ont pas appris ça? Non, je suis en train de profiter. Donc pourquoi ne pas également accepter la parole et la rejeter? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Vous avez vu c'est la désobéissance. Saül, à cause de cette désobéissance, a perdu son trône. Et il a perdu sa vie aussi également parce qu'il était jaloux. Il cherchait à tuer le second roi d'Israël qui était David. Élément numéro 2, qui retarde notre réussite. Le manque de compréhension. Lorsque nous recevons une révélation, une vision, une prophétie, nous ne la comprenons pas. Et d'aussitôt, nous voulons accomplir cette prophétie-là. Nous voulons prendre de nous-mêmes, de notre propre force, de notre propre moyen pour rendre cette prophétie-là vraie. Ce qui n'est pas notre rôle. Ce qui n'est pas notre rôle. Il a dit dans sa parole que même si cette prophétie-là retarde, elle ne sera jamais en retard. Elle s'accomplira à coup sûr. Donc ça veut dire que notre responsabilité, c'est de chercher à comprendre et à obéir. À suivre les instructions. Et non à rendre cette prophétie-là faisable. À accomplir cette prophétie-là. Ce n'est pas notre rôle. Laissons l'auteur de cette prophétie-là s'en charger. Car il accomplit toujours ce que sa main, sa bouche déclare. Ok? Lisez 2 Rois, chapitre 5, verset 20 à 28. L'histoire d'Élisée et de son serviteur. D'accord? Et également, manque de compréhension, cela s'est passé avec Abraham et puis son épouse. Parce qu'ils n'avaient pas compris. Lorsque Père a dit que tu seras père de plusieurs nations, que ta prospérité sera énorme, nombreuses comme les sables, les grains de sable de la mer, de la plage. Il a pensé que lui et sa femme ont pensé que c'était de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que son épouse a donné la servante Agar pour avoir des relations où ils ont péché parce qu'ils ont eu des relations. Et cela a retardé cette prophétie-là. Ça dit qu'après 10 ans d'impatience, ils sont partis à l'acte et ils ont perdu 15 ans. Ce qui faisait un total de 25 ans. De l'annonce de la prophétie jusqu'à l'accomplissement, ça a pris 25 ans. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a enfanté. Comme l'avait dit Père. Numéro 3, manque de foi.
Nous manquons terriblement de foi. Ça, c'est notre problème numéro 1, je dirais. Rappelez-vous de notre mère dans la foi, Sarah. Elle a refusé, elle a manqué de foi en se moquant. Lorsque l'ange est venu lui dire que tu enfanterais, elle a commencé à rire. Et puis elle lui a demandé, mais pourquoi tu ris? Et puis elle a menti qu'elle ne riait pas. Mais effectivement, elle riait parce qu'elle avait douté un seul instant. Bon, Dieu merci, elle s'est ressaisie. Elle a manqué de foi. Mais heureusement pour elle, elle s'est ressaisie. Genèse chapitre 16, verset 2 à 4 et chapitre 15, verset 5 à 6. Nous doutons beaucoup, nous manquons de foi, nous doutons énormément. C'est-à-dire que lorsqu'on nous donne une parole, nous la rejetons. Quand par exemple vous recevez un diagnostic médical où on vous dit que vous êtes malade, que vous allez mourir dans 3 mois, vous tremblez. Quand on vous dit que vous avez de l'insuffisance rénale, vous avez, comment dirais-je, le sida, vous avez le diabète, vous avez, comment dirais-je, le cancer, etc. Nous sommes déjà morts même avant même que la maladie ne fasse ses dégâts. Parce que nous avons cru au diagnostic du Messie. Bon, c'est un vrai diagnostic humainement parlant, mais Père n'a pas donné son dernier mot. Qui a le dernier mot? Yahweh a le dernier mot. Qui a le dernier mot? Yahweh a le dernier mot. Yahweh change ma vie au mieux. Yahweh change ma vie au mieux. Il ouvre une porte où il n'y a pas de porte. Yahweh a le dernier mot. C'est une traduction que j'ai faite de l'anglais au français, ok? Donc je suis l'auteur de la traduction. Ok, alright. Donc voilà, il a le dernier mot. Donc on a peur de quoi? De quoi as-tu peur, ma soeur? De quoi as-tu peur, mon frère? Laisse les hommes parler. Aujourd'hui, on parle de coronavirus, on parle de Covid-19. Mais c'est une réalité, c'est vrai, ça existe. Mais nous ne vivons pas selon les principes terrestres. Nous ne vivons pas selon les ordres de ce monde. Nous vivons selon les principes célestes. Donc, laissons Père et son Fils faire les choses en notre faveur. Quand tu entends un diagnostic négatif comme ça, quand on te dit que tu as échoué, que tu vas mourir, que tu es malade, tu t'en vas et puis tu demandes à Père, ton dernier mot c'est quoi? Et puis tu lui donnes la foi dont il a besoin. Tu lui fais confiance, lui et son fils. Tu te remets entre leurs mains. Et puis tu suis les instructions, tu obéis. Tu vas voir que tu sortiras victorieux. Que cela soit ta portion au nom puissant de Isaïe. Focalisons-nous sur les choses d'en haut et non les choses de la terre. Arrêtons de négliger les prophéties. Arrêtons de négliger la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Vous avez compris. Agissez avec volonté. Ne faites pas les choses de manière négligente, désinvolte. Non. Soyez sincères dans tout ce que vous faites et faites confiance à Isaïe et à son Père et vous verrez que vous sortirez victorieux au nom puissant de Isaïe. Chose numéro 4 qui retarde la réussite. Manque de patience. Encore là, un sérieux problème. Ézéchiel chapitre 8, verset 5 à 18. Nous ne sommes pas patients. Nous aimons, à cause de notre impatience, nous prenons souvent des raccourcis et nous finissons par raccourcir nous-mêmes notre vie. Oui, oui. Tu ne sais pas que quand tu prends des raccourcis, là, tu détruis ta vie. Tu ne sais pas que quand tu prends des raccourcis, tu te crées plein de problèmes. Tu ne sais pas que quand tu prends des raccourcis, tu favorises l'action satanique et diabolique des forces des ténèbres sur ta vie. Tu ne sais pas. Tu fais des ouvertures. Tu ne sais pas. Quand il y a une fissure dans le mur, qu'est-ce que ça fait? Ça craque. Et les serpents, les salamandres et tout ça rentre. Et nos péchés sont cette fissure-là dans notre vie. Donc arrêtez de prendre des propositions, d'accepter des propositions indécentes. Arrêtez de vouloir aller à la vite fait, à la rapide. Vous allez finir par perdre tout votre temps et perdre votre vie. Parce que je vous assure que tout ce que Satan donne, ça paraît simple, mais c'est plus compliqué et très éphémère et dangereux.
Parce qu'il va finir par vous détruire, les personnes que vous aimez. Arrêtez de vous décourager. Pour si peu vous vous découragez. Celui-là va dire, j'ai essayé la dernière fois, je ne peux pas. Si tu ne prends pas de risque, mon frère, si tu ne t'engages pas dans quelque chose d'un peu difficile, comment est-ce que la réussite sera grande? Comment est-ce que tu vas réussir? Ne dites pas que ce qui ne risque rien n'a rien. N'est-ce pas ce que nous disons tout le temps? Il faut savoir prendre les risques pour pouvoir vous assurer une réussite. D'accord? Ok? Arrêtez de voir les déceptions partout. Un tel ou un tel vous a promis quelque chose. Moi, je peux vous promettre quelque chose et puis demain, je change d'avis. Parce que quoi? Je suis humaine. Parce que quoi? Je suis imparfaite. C'est pour ça que nuit et jour, on prie pour que Père nous renouvelle, pour que nous puissions marcher comme son fils Isaïe. Autrement, ce n'est pas facile parce que nous sommes impurs. Nous sommes imparfaits et nous vivons dans un monde méchant. Et tout cela a de l'influence sur nous. Donc, je peux dire quelque chose et puis je ne vais pas respecter. Souvent, j'entends mes frères et sœurs ivoiriens dire que c'est non qui envoie par là. Donc, tout ce que vous dites là, ils vous disent non, 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 juste pour vous débarrasser, pour se débarrasser de vous. Ce n'est pas qu'ils ont l'intention de faire, hein, parce que vous allez poireauter, vous allez entendre, et puis ça, rien ne va arriver, et puis d'après, il n'y a rien. C'est méchant, c'est malhonnête. Arrêtons toutes ces choses-là. Et toi, ma soeur, toi, mon frère qui a été victime de tout cela, laisse-toi aller. Abandonne-toi entre les mains de ton Père et il va te récompenser, il va t'aider. Évitons de regretter. Évitons. Père dit, le passé est le passé. Voilà qui fait des choses nouvelles. Ces choses sont plus grandes, plus agréables que les choses anciennes. Donc, on a toutes ces assurances-là. Et puis, on s'emmerde. On s'emmerde. Maintenant, on ne réussit pas, on ne comprend pas. Élément numéro 5 et dernier élément qui nous retarde dans la réussite, c'est le manque d'endurance. Vous comprenez? Quand on vous dit d'être patient, vous dites, ok, je suis patient et puis j'attends. Non, ça c'est la paresse, ce n'est pas la patience. On est patient dans le travail. On est patient dans la persévérance. On est patient dans la résistance. Mais si vous ne faites pas toutes ces choses-là, vous êtes là, vous êtes assis, vous vous croisez les doigts et puis vous pensez que ça va vous tomber du ciel et vous dites que vous êtes patient, vous laissez des années passer, mais n'accusez personne, accusez-vous vous-même. Faites votre mea culpa. Tu es le seul responsable. Si rien ne marche, parce que tu ne peux pas croiser les bras et puis les choses vont se faire d'elles-mêmes, ce n'est pas possible. Il faut t'engager. Il faut, pendant que tu es en train de chercher, tu veux atteindre un objectif, tu es en train de chercher un but, il faut faire des choses dans ce sens-là, petit à petit, et Père va te bénir pour que tu puisses arriver à terme. Mais non, tu cherches un emploi et puis tu ne fais pas de demande d'emploi, tu es assis à la maison. Ou bien tu fais 2 ou 3 demandes d'emploi et puis tu dis non, j'ai persévéré, j'ai enduré, je ne peux plus. Non. Il y a des gens parmi nous qui ont peur de souffrir. Oui, j'ai peur de souffrir, je ne veux pas souffrir parce que mon corps là me coûte cher. Je ne peux pas souffrir, je ne sais pas comment, je n'ai jamais eu faim, je n'ai jamais eu soif. Donc si je m'en vais à tel lieu ou tel endroit, je vais souffrir. Et puis moi qui suis assis ici, je vais vous dire, pendant ma formation, j'étais dans un endroit, dans un village, j'ai souffert. J'ai vécu 5 ans dans l'obscurité. Pendant que je suis né dans l'abondance, dans l'opulence. Mes parents ne sont pas riches ni pauvres. Et moi aussi j'ai grandi, j'ai reçu la grâce de Dieu. Et je me suis fait une petite place au soleil, comme mes amis. Mais j'ai tout abandonné pour aller servir Père. J'ai dormi dans l'obscurité. Je n'entendais pas. Quand je n'entends pas le bruit du climatiseur, je ne peux pas dormir. J'ai fait 5 ans dans l'obscurité. Il n'y avait ni lumière, il n'y avait pas d'eau. J'ai bu l'eau de pluie. Je puisais l'eau pour préparer. Je puisais l'eau pour travailler, pour boire, parfois. Même l'eau qu'on buvait là, on dit c'est l'eau purifiée, mais que dalle. Les gens m'ont vu. Autant au portail, vous allez voir des vidéos concernant cela. Parce que j'ai choisi quoi? De souffrir avec le Christ. Et ma petite souffrance n'en est rien à côté de ce qu'il a vécu. Mais au moins, je vais pouvoir avoir un peu de sa grâce. Ce que je suis en train de bénéficier aujourd'hui. Mais si j'avais eu peur, je n'allais pas être ici. Mais soyez-en rassurés, cela n'est pas venu de moi-même. Lorsqu'il vous donne quelque chose, il vous assiste. C'est pour ça qu'il a dit à Paul que ma faveur te suffit. Il est avec vous. J'ai dormi par terre. J'ai dormi dans une maison inachevée pendant 5 ans. Où la pluie
tombe sur moi. Puisque la maison n'était pas crépie, le sable tombe sur moi. Mes cheveux étaient remplis de sable. Quand je me lève, j'ai pleuré jusqu'à ce que je suis fatiguée. Mais après, je me suis habituée. Mais la partie qui est vraiment intéressante dans tout ça, c'est que il n'y a pas de séquelles. Quand ça vient de Dieu, là, les souffrances ne nous laissent pas de séquelles. Quand je sors comme ça pour aller prêcher, on dirait que je viens d'arriver de l'aéroport. Monter la brille comme ça. Quand je dis aux gens que je suis dans la chaleur, qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière, je n'ai pas vu la télévision pendant 5 ans parce que je n'ai pas de courant. Mes parents m'appellent des fois 2 semaines, le téléphone ne passe pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu charger mon portable. J'ai dit à mes parents, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, mais ils s'inquiètent tout le temps. Ma famille s'inquiétait tout le temps. Vous avez compris. Donc, n'ayons pas peur de souffrir afin que nous puissions rentrer dans sa gloire. Il a dit, Isaïe a dit dans Romains chapitre 8, verset 17, que nous, si nous souffrons avec le Christ, nous serions glorifiés avec lui. Donc, il faut résister. Prenez l'exemple de Daniel. Daniel chapitre 3, verset 18 à 25. Et Joseph a été esclave en Égypte, mais il a fini par devenir la personnalité numéro 2 la plus importante de toute la terre. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force d'endurer, de supporter, et la gloire est au bout. Ne vous découragez pas. Continuez à persévérer, continuez à résister, continuez à faire front à Satan, et vous verrez que Père et son fils Isaïe sera toujours avec votre côté, à vos côtés, pardon, pour vous assurer la victoire. Soyez bénis et merci. N'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire à notre chaîne. Ok? Et puis de suivre nos liens. Laissez-nous des messages, commentez et suivez toutes nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Shalom.